Parfait, merci. Bonsoir tout le monde, pour ceux qui sont en présentiel et ceux qui nous suivent sur Internet. On va commencer l'année avec le mot traditionnel du maire. Alors que nous entamons une nouvelle année, je souhaite vous adresser au nom du conseil municipal et à mon nom personnel mes vœux les plus sincères de bonheur, de réussite et de santé, surtout la santé. Que 2026 soit pour vous et vos proches une année lumineuse, porteuse d'espoir et d'occasion de réaliser tous vos projets. L'année 25 est terminée et quelle fin! On peut se le dire, une année qui se conclut sur une véritable avalanche de neige. En moins de 48 heures, près de 75 cm se sont abattus sur la Sarre, dépassant la moyenne d'un mois entier de décembre, le tout accompagné de rafales de vent particulièrement intenses. Il est rare de voir commerces et établissements devoir fermer leurs portes, mais cette tempête hors norme a mis notre ville à rude épreuve. Dans ces circonstances exceptionnelles, l'équipe de travaux publics, soutenue par les pompiers, d'anciens employés ainsi que précieux partenaires, s'est mobilisée sans relâche pour assurer la sécurité de tout et maintenir l'accessibilité de nos rangs et de nos rues. Le défi était immense et je tiens à leur exprimer ma plus grande gratitude. Souhaitons que l'année qui s'ouvre soit l'occasion de consolider les projets amorcés, d'en lancer de nouveaux et de poursuivre notre engagement envers la qualité de vie de chacun d'entre vous. Votre participation, vos idées et votre fierté d'appartenir à notre milieu demeurent au cœur de nos plus belles réussites. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui, par leur travail, leur implication ou leur bienveillance, contribuent chaque jour à faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre. Ensemble, continuons d'avancer avec confiance, ouverture et ambition. Et alors, pour tous, une bonne et heureuse année. Je vais continuer pour donner quelques petites statistiques de les 3 jours pas juste 3 jours, là, les travaux qu'il y a eu, les heures de travaux supplémentaires qu'il y a eu au niveau du déneigement. Ces 15 heures supplémentaires non majorées ont été nécessaires pour répondre aux besoins urgents. Nos cols bleus ont réalisé en 2 semaines l'équivalent de 3 semaines de travail. Nous avons dû faire appel à des sous-traitants pendant 6 jours, totalisant 100 heures de camionnage. Au total, 360 heures de camionnage de neige ont été effectuées. Le dépôt de neige a posé des défis importants en raison des conditions météorologiques. Pour illustrer la différence avec une période normale, 134 voyages de neige ont été réalisés comparativement à 33 habituellement. Fait que c'est un peu pour ça que tout le monde t'a débordé, puis il y avait de la neige dans les rues, il y en a qui restaient pris, mais c'était hors de notre contrôle. On ne contrôle pas Mère Nature, malheureusement, parce que je vous dirais qu'il ferait beau à l'année si on contrôlerait Mère Nature. On va commencer par les présences. Madame Valérie. Présent. Madame Karine. Présent. Monsieur Pierre. Présent. Madame Marie-Philippe. Présent. Monsieur Florentin. Présent. Monsieur Guillaume. Présent. Madame Caroline. Présent. Merci. On va prendre l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption du procès-verbal. 2. 1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2025. 3. Correspondance. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Budget révisé 2025, Office d'habitation Lacabitibi. 4.2. Entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour été 2026. 4.3. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. 4.4. Désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière. 4.5. Proclamation officielle de la Journée nationale de la santé mentale positive. 4.6. Adoption du règlement 03-2026, établissant les règles de régie interne des séances du conseil municipal. 4.7. Autorisation de signature pour le renouvellement de la police d'assurance auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec. 5. Trésorerie. 5.1. Adoption du budget 2026 de l'Office d'habitation du Lac-Abitibi. 5.2. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.3. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 6. Ressources humaines. 6.1. Mouvement de personnel. 6.2. Renouvellement de contrat. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Autorisation de signature protocole d'entente relatif aux prêts de locaux, installation en cas de situation d'exception. 7.2. Avis de motion et d'adoption du premier projet de règlement 08-2026, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels pour autoriser les maisons de travailleurs. 7.3. Avis de motion et adoption du premier règlement 07-2026, modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone
FO-1 et autoriser les maisons de travailleurs. 7.4, demande d'autorisation de la Commission de protection au territoire agricole, CPETAC, l'utilisation du lot 3 871 152 à une fin d'autre qu'agricole. 7.5, demande de dérogation mineure 3 chemin du Golfe. 7.6, demande de dérogation mineure 77 rue Dubuc. 7.7, demande du PIA pour une nouvelle maison 18 rue Gabriel Aubé. 7.8, avis de motion et dépôt du règlement abrogeant le règlement des permis de vente de garage. 8, services techniques, aucun point. 9, vie active et animation du milieu. 9.1, autorisation de signature entente de partenariat médiation culturelle. 9.2, achat d'une console d'éclairage pour la salle Desjardins. 10, prévention des incendies, aucun point. 11, affaires nouvelles, aucun point. 12, période de questions. Et 13, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur. Valérie de Carine. Merci beaucoup. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre. Est-ce que tout était conforme? Oui. Pierre de Carine? Parfait, merci beaucoup. 4.1. Budget révisé 2025, Office d'habitation Lac-Abitibi. Carine. Attendu le budget révisé 2025 de l'Office d'habitation de Lac-Abitibi, il est résolu que la Ville de La Sarre approuve le budget. Proposeur. Je propose. Marie-Philippe Florentin. Merci beaucoup. 4.2. Entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec 2026. Karine. Attendu que la Sûreté du Québec a réintroduit le programme des cadets policiers et que la Ville de La Sarre souhaite à nouveau être partenaire de cette initiative. Attendu que ces cadets assureront une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participeront à des événements locaux et prendront part à des activités de relations communautaires. Il est résolu que la Ville de La Sarre confirme son intention de collaborer avec la Sûreté du Québec dans le cadre du programme des cadets policiers pour la saison 2026. Que les coûts totaux de 15 300 $ seront imputés au poste budgétaire prévu à cet effet. Que le directeur général, M. Guillaume Parent, est autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour formaliser cette participation. Merci Karine. Proposeur. Je propose. Valérie de Florentin. Merci. 4.3. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. Karine. Les membres du Conseil déposent le formulaire de déclaration d'intérêt pécuniaire dûment complété conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Un proposeur. Marie-Philippe Florentin. Merci. 4.4. Désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière. Karine. Attendu que la Société de l'assurance automobile du Québec a mis en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des véhicules routiers. Attendu, ces dispositions du Code de la sécurité routière sont entrées en vigueur le 1er décembre 1997. Attendu qu'une telle résolution n'engage pas la municipalité à utiliser les services de remorquage du Nord. Attendu que Remorquage du Nord pourra desservir, entre autres, la Sûreté du Québec, le Corps de police municipal et Contrôle routier Québec. Il est résolu que le Conseil désigne Remorquage du Nord, propriété de M. Kevin Ouimet, à opérer une fourrière d'auto au 181 A, route 393 Sud à La Sarre, et de demander l'inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de l'assurance automobile du Québec pour le territoire de la municipalité de La Sarre. Que Remorquage du Nord devra se conformer aux exigences de la Société de l'assurance automobile du Québec, dont notamment les règles de bonne pratique contenues au guide de gestion des véhicules saisis par la Société. Que les installations de Remorquage du Nord devront être conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité. Que la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol et au vandalisme des véhicules routiers saisis. Merci Karine. Prendra un proposeur. Pierre de Florentin. Merci. 4.5. Proclamation officielle de la Journée nationale de santé mentale positive. Karine. Attendu que le 31 mars 2022, les élus et élus de l'Assemblée nationale se sont proposés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Attendu que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème
un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale. Attendu que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Attendu que la promotion de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Attendu qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale des citoyennes et citoyens. Il est résolu que la Ville de La Sarre proclame le 13 mars comme la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Merci beaucoup. On a un proposeur, Karine de Marie-Philippe. 4.6. Adoption du règlement 03-2026 établissant les règles de régie interne des séances du conseil municipal. Karine, excuse. Attendu que l'article 331 de la loi des cités et villes permet au conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du conseil municipal et pour le maintien de l'ordre durant les séances. Attendu que le conseil municipal désire modifier son règlement sur la régie interne des séances du conseil municipal. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance du Conseil tenue le 10 janvier 2017 sous la résolution numéro 2017-011. Il est résolu d'adopter le règlement numéro 03-2026 intitulé « Règlement établissant des règles de régie interne des séances du Conseil municipal ». Madame Goulet, il y a eu juste une petite erreur dans la date. C'est en décembre 2025 là, qui a été... Le 16 décembre 2025, la date d'adoption du J'ai pas dépôt lu en comme fait faut. du règlement. Non, c'est correct, il y a vraiment une coquille Oui. dans le document, on va le corriger. OK, 03-2025. La date de dite. OK. Un proposeur, Florentin de... Deux secondes. Parfait, Valérie. 4.7. Autorisation de signature pour le renouvellement de la police d'assurance auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Attendu, la Ville doit procéder au renouvellement de sa police d'assurance. Attendu que le Fonds d'assurance des municipalités du Québec est le seul fournisseur pour ce type de couverture. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la signature des documents requis pour ce renouvellement. Attendu que les coûts liés à ce renouvellement seront imputés au budget courant de la Ville. Il est résolu que Caroline Pronovo-Paquin, greffière, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre le renouvellement de la police d'assurance auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec, ainsi que tous les documents requis à cet effet. J'en propose. Valérie de Pierre. Merci beaucoup. 5.1. Approbation du budget 2026 de l'Office d'habitation du Lac-Abitibi. Pierre. Oui. Attendu que l'Office d'habitation du Lac-Abitibi a transmis à la Ville de La Sarre son budget pour l'exercice financier 2026, conformément aux dispositions de la loi sur la Société d'habitation du Québec et aux ententes de gestion en vigueur, attendu que le dit budget a été analysé et jugé conforme aux objectifs et obligations financières de l'Office, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de La Sarre approuve le budget 2026 de l'Office d'habitation du Lac-Abitibi tel que présenté. Que copie de la présente résolution soit transmise à l'Office d'habitation du Lac-Abitibi ainsi qu'à la Société d'habitation du Québec pour les fins requises. Proposeur, Marie-Philippe de Florentin. Merci. Finance 5.2. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Pierre. Oui, il est résolu que soit approuvé pour la liste des comptes à payer au 31 décembre 2025 au montant de 252 089 et 34 sous. Y a-t-il des particularités? Ben, la seule qu'on voit, c'est il y a eu remplacement d'une thermopompe pour la bibliothèque, 26 214 $. Et tout le reste était conforme ou prévu au budget ou avait avant eu les autorisations préalables du Conseil. Parfait, super. Prenons un proposeur, Karine de Florentin. Merci. 5.3. Dépôt de la liste des paiements et de la liste de salaires payés. Pierre. La trésorière, Mme Valérie Cheningue, dépose au Conseil la liste des paiements et des salaires à payer du transfert de la dette à long terme au montant de 1 139 736 et 43. Dans ces montants-là, on avait des salaires pour 477 487 et 54. On avait le paiement de règlement d'emprunt pour 95 523, donc 18 800 de capital et 76 723
d'intérêt. Et on avait aussi la liste des déboursés directs de 566 725,75. Là-dedans, ce qu'on retrouvait, il y a le dernier versement du projet là, de la 12e, je pense. 12e année? Oui, c'est ça. Des travaux qui ont été effectués là, il y a 2 ans. Suite à... Donc, on avait une retenue et suite à l'approbation des ingénieurs, donc c'est cette retenue-là qui a été payée. Ils sont venus l'automne passé pour faire des correctifs là, pour donc ça, c'était l'acceptation des travaux. 132 092 et 22. On a le remplacement de réservoir station de pompage, 35 279. Et on a aussi notre montant qu'on verse au transport adapté, 75 278. Merci Pierre pour les détails, les précisions. Tout le reste était, comme je disais tantôt, conforme ou dans le budget ou sinon ça avait eu l'approbation préalable du Conseil. Parfait, merci beaucoup. Non, c'est une dépôt, c'est bon. 6.1, mouvement de personnes, Valérie. Attendu que le service des travaux publics a besoin de personnel additionnel, il est résolu que le Conseil procède à la nomination de M. Alain Godette à titre de journalier des travaux publics. Voilà. Karine de Pierre, merci beaucoup. 6.2, renouvellement de contrat. Valérie. Attendu l'avis de nomination 2025-017, attendu l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, il est résolu que le Conseil entérine le nouveau contrat de travail à durée déterminée de Mme Marie-Ève de Chavigny à titre de chef de service culture événements et autorise le directeur général, M. Guillaume Parent, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre le dit contrat. Merci beaucoup. Prendre un proposeur. C'est Laurentin de Karine. Merci. 7.1, autorisation de signature, protocole d'entente relatif aux prêts de locaux, installation en cas de situation d'exception. Valérie. Attendu que la Ville de la Sarre, conformément à la loi sur la sécurité civile visant à renforcer la résilience face au sinistre, à l'obligation de planifier et de mettre en œuvre des mesures assurant la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas de sinistre sur son territoire. Attendu que la Ville de la Sarre s'est dotée d'un plan de sécurité civile prévoyant notamment des dispositions relatives à l'hébergement temporaire, à la coordination et au soutien de la population lors de la situation d'exception, d'urgence ou de sinistre, attendu que certaines situations d'urgence peuvent exiger la mise à disposition rapide de locaux et d'installations appropriées afin d'assurer la sécurité, l'hébergement, la coordination des intervenants et la continuité des services essentiels. Attendu que le Centre des services scolaires du Lac-Abitibi dispose sur le territoire de la Ville de la Sarre de bâtiments locaux et installations pouvant être utilisés à des fins d'hébergement, de rassemblement et de coordination ou de soutien à la population lors des mesures d'urgence. Attendu que la collaboration intergénérationnelle constitue un principe fondamental de la sécurité civile et favorise une réponse efficace, concertée et rapide en cas de sinistre. Attendu que la Ville de la Sarre et le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi souhaitent officialiser leurs engagements respectifs par la conclusion d'un protocole d'entente relatif auprès de locaux et d'installation en cas de situation d'exception ou de mesure d'urgence. Il est résolu que M. Guillaume Parent, directeur général, soit autorisé à signer et pour et au nom de la Ville de la Sarre, l'entente ainsi que tout document requis à cet effet. Prendre un proposeur. Je propose. Pierre de Florentin. Pour préciser, pour pas qu'il y ait apparence de conflit d'intérêt, c'est mon employeur, puis je suis directeur général par intérim du centre de service scolaire, fait que j'ai mandaté des personnes responsables pour s'entendre avec la ville, fait que je viens pas interférer dans les négociations pour les ententes là, pour près de locaux, éventuellement pour des mesures d'urgence. 7.2, avis de motion et d'adoption du premier projet du règlement 08-2026, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels pour autoriser les maisons de travailleurs. Florentin. D'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels pour autoriser les maisons de travailleurs. Déposer le premier projet du règlement. On adopte le premier projet du règlement 08-2026.
Prendrai un proposeur. Karine de Marie-Philippe. Merci. 7.3. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 07-2026 modifiant le règlement du zonage afin de modifier les limites de la zone FO-1 et y autoriser les maisons de travailleurs florentins. D'un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone FO-1 et y autoriser les maisons de travailleurs. On adopte le premier projet du règlement 07-2026. Proposeur Je propose. Valérie de Karine. Merci beaucoup. 7.4, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAC, l'utilisation du lot 3 871 152 à une fin d'autre qu'agricole florentin. Attendu que le lot 3 871 152 d'une superficie de 13 815,7 m² est situé en zone agricole permanente assujettie à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, LPTAA, attendu que le demandeur a présenté à la CPTAC une demande d'autorisation visant l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles du dit lot en vue de sa vente, attendu qu'une résidence ainsi que ses dépendances sont déjà présentes sur le lot, attendu que le lot, en raison de faibles superficies et de son environnement immédiat, notamment la présence de bâtiments, d'arbres et d'un cours d'eau, ne permet pas l'accès ni l'utilisation par de la machinerie agricole, attendu que, conformément à l'article 58 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute personne qui souhaite poser un acte nécessitant une autorisation ou un permis à l'égard d'un lot situé en zone agricole doit en faire la demande à la municipalité concernée, attendu que la ville de La Sarre a pris connaissance de la demande ainsi que des documents soumis par le requérant, attendu que le projet est conforme aux orientations du plan d'urbanisme en vigueur ainsi qu'à la réglementation d'urbanisme, notamment en matière de zonage, attendu que la ville de La Sarre est d'avis que la demande projetée engendre peu ou pas d'impact sur les activités agricoles avoisinantes et ne compromet pas la pérennité du territoire agricole, il est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de cette demande auprès de la CPTAC. Je tiens à préciser, c'est une forme, c'est que ça ne nuit pas au niveau de la ville de La Sarre, ça respecte notre réglementation côté urbanisme. Par contre, le dernier mot, c'est pas la ville de La Sarre qui l'a, c'est vraiment la CPTAC. Je prendrai une résolution. Marie-Philippe de Karine. Merci beaucoup. 7.5, demande de dérogation mineure, 3, chemin du Golfe, Florentin. Attendu que le propriétaire souhaite ériger un bâtiment accessoire destiné à divers usages récréatifs et que ce projet requiert une dérogation mineure concernant certains aspects du règlement de zonage et de lotissement, attendu que le bâtiment projeté se situerait en cour avant, attendu que la superficie du garage serait de 376,4 m² alors que la limite permise pour ce type de bâtiment est de 100 m², attendu que la superficie du garage serait également supérieure de celle de la résidence qui est de 344,6 m², attendu que la hauteur du garage serait supérieure à celle de la maison plein pied, attendu que même après la fusion des lots, la superficie et les dimensions du terrain ne respecteraient pas les normes maximales prescrites par le règlement de lotissement pour ce secteur, attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que, malgré l'ampleur du projet, aucun impact négatif sur le voisinage n'est anticipé, notamment grâce à l'importante distance entre le bâtiment principal et les propriétés voisines ainsi qu'au caractère du secteur, composé de grands terrains et de résidences favorisant une intégration naturelle au milieu bâti. Attendu que la situation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique, attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, et il est résolu que cette demande de dérogation mineure soit acceptée. Ouais, un proposeur, Karine de Valérie. Merci beaucoup. 7.6, demande de dérogation mineure, 77 rue du Buc, Pierre. Attendu que le propriétaire souhaite obtenir une dérogation mineure concernant la galerie située à l'avant du bâtiment qui se situe à 1,04 m de la limite nord du terrain, alors que le règlement de zonage exige une marge minimale de 1,5 m pour ce type de construction.
Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu que la situation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique. Attendu que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu que cette demande de dérogation mineure soit acceptée. Un proposeur. Jean Coupon. OK. Valérie de Karine. Merci. 7 demande de PIA pour une nouvelle maison, 18 rue Gabriel Aubé, Pierre. Attendu que le demandeur souhaite procéder à la construction d'une nouvelle maison dans le secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire le PIIA, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et a formulé une recommandation positive, attendu que le conseil municipal a pris connaissance des plans, documents et recommandations soumis dans le cadre de cette demande, attendu que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables au PIIA, il est résolu que cette demande de PIIA soit acceptée. Un proposeur, Marie-Philippe de Florentin. Merci beaucoup. 7-8, avis de motion, il dépose du règlement abrogeant le règlement des permis de vente de garage. Marie-Philippe. Donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 09-2026, dépose le projet du règlement 09-2026, règlement abrogeant le règlement 16-2017 concernant le permis de vente de garage. Merci Marie-Philippe. 9.1, autorisation de signature entente de partenariat médiation culturelle. Marie-Philippe. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite conclure avec la MRC d'Abitibi-Ouest une entente de partenariat en matière de médiation culturelle pour l'année 2026, attendu que cette entente sera en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2026, il est résolu que Mme Jennifer Melançon, directrice générale adjointe, vie citoyenne et capital humain, soit et est par les présentes autorisée à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre l'entente de partenariat médiation culturelle pour la période submentionnée. Merci. Un proposeur, Karine de Florentin. 9.2, achat d'une console d'éclairage pour la salle des jardins. Marie-Philippe. Attendu que la console actuelle démontre des signes inquiétants de dysfonctionnement, augmentant le risque de panne lors des représentations, attendu que son état compromet la qualité et le bon déroulement des spectacles, ce qui nuit à l'expérience des artistes et du public, attendu que la console d'éclairage actuelle a atteint la fin de sa durée de vie utile et ne répond plus aux exigences techniques des productions professionnelles, attendu que la modernisation des équipements techniques est essentielle pour assurer la pérennité des infrastructures culturelles, attendu que la nouvelle console permettra une meilleure efficacité énergétique, contribuant à réduire la consommation électrique et les coûts d'exploitation, attendu que la console proposée offre des fonctionnalités évolutives permettant une meilleure flexibilité pour la programmation et la gestion des spectacles, attendu que cet investissement s'inscrit dans la stratégie culturelle de la Ville visant à maintenir des équipements performants et adaptés aux besoins actuels et futurs, attendu que la mise à niveau des équipements favorise l'accueil des productions diversifiées et soutient la vitalité artistique régionale, attendu que la Ville de La Sarre est reconnue comme diffuseur professionnel et doit maintenir des standards techniques adéquats pour répondre aux attentes des artistes et des producteurs, attendu que la Ville souhaite optimiser ses investissements en choisissant un équipement durable, réduisant ainsi les coûts de remplacement à moyen terme, attendu que le coût de location en cas de bris est important et représente un risque financier si l'équipement actuel venait à tomber en panne, attendu que la disponibilité en location de ce type de console n'est pas garantie et pourrait avoir un impact négatif et engendrer des coûts supplémentaires pour le maintien des contrats de spectacle et de location de salles, attendu que la Ville de La Sarre souhaite honorer ses engagements avec les producteurs, les artistes et les organismes du milieu, attendu que 3 soumissions ont été obtenues conformément aux règlements municipaux assurant la transparence et la conformité du processus d'acquisition, il est résolu que la Ville de La Sarre procède à l'achat d'une console d'éclairage auprès du fournisseur Audi C pour un montant de 54 264, taxes en su, conformément à la soumission reçue. Que cette dépense soit prise à même le fonds de roulement. Merci Marie-Philippe. Prendre le proposeur, Pierre de Florentin. Merci beaucoup. Prévention, on n'avait aucun point.
affaires nouvelles, aucun point. Période de questions. Avant la période de questions, j'avais quelques petites informations à vous donner. Séance du budget, une séance extraordinaire va être faite le 20 janvier prochain à 18h30. Il va y avoir aussi, le message a commencé à circuler, une baisse de la pression d'eau. La Ville informe la population qu'il va y avoir une baisse temporaire d'eau potable. Cette situation est liée à des travaux d'entretien en cours sur l'un de nos puits. Puis c'est afin de réaliser la fiabilité, mettons, la pérennité de notre réseau d'aqueduc. Il n'y a aucun avis d'ébullition d'eau qui n'est en vigueur. La qualité de l'eau demeure conforme et sécuritaire. Pour aucune eau brunâtre n'est anticipée suite à ça. On avait une question la dernière fois de M. Claude Bergeron pour un nouveau dépôt de l'asphalte carrière Gabriel Aubé. Après notre connaissance, on n'a pas eu, il n'y a pas le certificat d'autorisation de l'environnement n'a été émis encore par rapport à ça, mais on n'a pas eu d'autres informations, là, mais on continue à suivre le dossier. Puis, M. Rousseau, vous aviez une question, je ne vous ai pas oublié. C'est que le musée connaît, mettons, l'ampleur des travaux. Là, il aurait voulu le faire avant les fêtes, mais situation exceptionnelle l'hiver, mais c'est dans aussitôt qu'il va, la température va le permettre, le début des travaux va commencer dès que possible. Et la parole est à vous pour la période de questions. Et M. Fournier. Oui, excusez-moi, M. Fournier. Je n'ai pas répondu à une question, le dernier conseil. J'avais ma feuille, puis j'ai omis d'en parler. Il y avait M. Beaulieu qui nous avait envoyé une question pour voir s'il y aurait des travaux prévus pour un terrain de pickleball au niveau de la ville. Puis la réponse était qu'il va y avoir un comité de formé pour avoir une rencontre pour statuer là, éventuellement pour des travaux là, cet été pour un terrain de pickleball. Là, mais il va y avoir une consultation qui va être faite. À vous, M. Fournier. Oui, j'ai quelques questions concernant votre ordre du jour. Oui. Le point 7.8, avis de motion et dépôt de règlement abrogeant le règlement de permis de vente de garage. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de restriction aucune? C'est quand vous voulez vendre, vous vendez. C'est ça? Oui. OK. C'est sûr qu'il va y avoir une vérification aléatoire, là, qu'on ne se ramasse pas avec des... À l'époque, quand on avait mis un permis, c'est le monde ramassait pas les pancartes sur le bord du chemin, puis c'était la ville qui était obligée de ramasser les pancartes pour dire, bon, ben, bande de garage à telle rue, puis il y en avait un peu partout, là. Fait qu'on va faire des aléatoires, on va essayer de maintenir quand même que les lieux soient propres, puis qu'ils ramassent. Il y avait des coûts, là, il n'y aura plus de coûts non plus. C'est ça. OK. 7.2 et 7.3. Le règlement relatif aux usages conditionnels pour autoriser les maisons de travailleurs, puis 7.3, le changement de zonage. C'est où et c'est quoi? C'est sur les terrains de chantier Chibougamau. Oui, proche de l'usine, c'est que Chantier Chibougamau veut faire des maisons pour leurs travailleurs, pour héberger leurs travailleurs. Fait qu'il y a une bande de terrain, puis c'est ça le changement, puis ça va être construit, c'est leur terrain qui leur appartient. C'est bon. Troisième question. 4.2, service des cadets, 15 300 $. C'est combien de semaines, ça? C'est pour tout l'été. Puis il commence sous le mois de mai. Mais 16 semaines. 16 semaines. 16 semaines de travail? Oui, oui. Okay. Ça nous permet... ça nous permet de faire de la prévention. L'année passée, il passait aussi pour les piscines, les chiens. En tout cas, on l'utilise en vélo, puis dans différentes activités là, qui nous donnent un coup de main pour la surveillance. Puis on a une bonne collaboration avec la SQ parce que la SQ paye une partie aussi. OK. Merci. Merci, bienvenue. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Puis, pas oublier, la prochaine séance, c'est... Ouais, l'extra mardi, mais l'autre... Le 8? Non, pas le 8. Non? Le 10. Oui, le 10. 10 février, 19h. Merci beaucoup. Le 20 janvier, 18h30. Merci beaucoup, puis... oui, merci. Ouais. Prendra une résolution pour lever de la séance. Valérie de Karine. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.